Grogne sociale des administrateurs observe une grève de 15 jours. Selon les organisateurs, la manifestation est suivie partout au Mali. Cet arrêt de travail a pour motif de réclamer leurs primes de risque et d'indemnité. Préavis de grève de 144 heures déposé par le syndicat du citoyen et du ministère des Maliens de l'Extérieur. Les raisons dans ce journal. Chers téléspectateurs, partout où vous nous suivez, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Je vous le disais en titre, la grève des administrateurs civils a débuté ce lundi 19 octobre pour une durée de 15 jours. Une situation qui paralyse plusieurs services administratifs de l'intérieur. Ainsi, notre équipe de reportage s'est rendue dans certains services de l'État pour faire le constat. Reportage. Dans le préavis en question, il revendique un certain nombre de points, entre autres l'octroi d'une prime de risque, l'octroi d'une indemnité spéciale, une indemnité de résistance, la majoration de la prime de fonction spéciale, etc. En tout, les administrateurs civils revendiquent 11 points, dont aucune n'a fait l'objet d'un accord total ou même partiel. A débuté le lundi 19 et de ce jour à aujourd'hui, tous les jours, au plus tard à 9h, nous faisons des points. Et jusque-là, Dieu merci, c'est avec très grande satisfaction que nous pouvons dire que la grève est suivie partout. Et comme nous l'entendons, et même au-delà de notre espérance. Les premiers jours, je disais que c'était par rapport à la représentation de l'État, c'était le seul préfet de Bandiagara qui n'avait pas suivi. Mais aujourd'hui, lui aussi, il a rallié. Les mêmes premiers jours, je disais que la grève n'était pas véritablement suivie à notre grande satisfaction au niveau de la DFM, la Direction des finances et du matériel du ministère de l'administration territoriale. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître qu'en tout cas, tous les hommes ont respecté. Il ne reste que quelques femmes qui continuent à venir. Elle est au niveau de 80% de suivi au niveau de la DFM. Sinon, dans toutes les autres structures, c'est-à-dire les services centraux, c'est suivi à 100%. À part les directeurs et leurs services minimums, au niveau des gouvernements des régions, c'est aussi massivement suivi. Au niveau des préfectures et des arrondissements, c'est la même chose. Au niveau des collectivités territoriales, vous pouvez faire le constat vous-même, à tous les niveaux, c'est le grand suivi. Les gens ont respecté à la lettre les mots d'ordre de grève. Vous vous en rendrez certainement compte le dimanche quand il n'y aura pas de mariage sur l'ensemble du territoire national. Au niveau des agences de développement régional, c'est suivi à 100%. Donc bref, nous pouvons dire que notre mot d'ordre de grève est suivi à peu près à 99,99%. Cet arrêt du travail des administrateurs et en l'occurrence des membres de la commission administrative de la commission de révision des listes électorales aura pour conséquence le blocage du processus de révision des listes en question. La tenue régulière des élections risque donc d'être compromise. Les conséquences sont multiples et énormes. Ceux qui ne savaient pas que toute corporation peut avoir son importance, se rendent compte aujourd'hui que chacun est important là où on le met. Et en tout cas, nous voulons faire le maximum de mal à l'État. Et le maximum de mal à l'État, c'est quoi? C'est de provoquer le mécontentement des citoyens, ce qui va accélérer la prise en compte de nos revendications. L'État lui-même a plus que besoin aujourd'hui, surtout du processus électoral. C'est celui-là qui est bloqué. Aujourd'hui, la révision des listes électorales qui a commencé le 1er octobre se trouve carrément paralysée. Et sans cette révision des listes électorales, l'agenda électoral de la transition serait certainement va prendre un coup et sera en retard. De toute façon, telle n'était pas notre volonté, mais à l'impossible, nous n'est tenu. Depuis 3 ans bientôt, nous courons après la mise en œuvre des engagements de l'État. Il ne l'a pas fait. Nous ne visons ni la transition ni l'ancien régime. Nous ne visons que l'État. Nous sommes obligés de défendre notre question de survie maintenant.
Les structures de la transition sont là-bas pour gérer toutes les affaires, rien que les affaires de l'État. Et elle est dans l'obligation de gérer toutes les affaires de l'État. Il n'y a pas d'affaires à mettre en attente par rapport à d'autres. Il y a eu le coup d'État pour assurer la continuité de l'État qui était pratiquement rompu. Donc rien n'empêche la transition de gérer toutes les affaires de l'État. Les revendications sont de deux grands ordres. La première catégorie, ça c'est les revendications d'ordre financier, c'est-à-dire les primes et indemnités pour les représentants de l'État, les primes et indemnités pour les travailleurs du ministère de l'administration territoriale, les questions de salaire, de prise en charge du salaire des travailleurs des collectivités territoriales et des agents de développement régional. Ce n'est que cela. Et c'était tous des engagements. Si ce ne sont pas des engagements, c'est des lois que l'État n'a pas respectées. Et nous demandons le respect simplement de ces lois. La deuxième catégorie est d'ordre sécuritaire. Nous ne demandons pas plus, pas moins que la sécurisation des représentants de l'État qui, je rappelle, payent cher de leur vie et de leurs biens. Vraiment l'insécurité ambiante. De 90 à maintenant, nous ne cesserons de les rappeler. Nous avons perdu 33 des nôtres, 20 préfets et sous-préfets et 13 membres de leur famille. Nos épouses ne sont pas épargnées, nos enfants ne sont pas épargnés, nos parents ne sont pas épargnés. Sans compter nos collaborateurs, les gardes, les plantons, les chauffeurs, qui ont tous perdu leur vie en cours de mission. Nous nous réjouissons vraiment du suivi extraordinaire de notre mot de grève, mais nous déplorons que jusque-là, l'État ne nous ait réservé aucune contre-proposition. Vous avez vu, les négociations ont échoué sur 11 points, c'était 11 points d'échec. Et jusque-là, une semaine, il n'y a pas eu de nouvelles propositions. C'est dire donc à la population malienne de nous comprendre au lieu de chercher à brimer et d'accuser sans raison. Nous nous considérons comme les fils aînés de l'État. Nous avons fait beaucoup de sacrifices et si nous nous levons aujourd'hui, c'est parce que trop c'est trop. Notons qu'aucun document administratif ni de mariage civil ne sera procuré au Mali jusqu'à la fin de la grève. Également, le bureau central du Siltaye et le syndicat des travailleurs du ministère de Mali de l'extérieur et de l'intégration africaine ont déposé un préavis de grève de 144 heures allant du lundi 9 au lundi 16 novembre 2020. Afin de connaître les raisons, nos reporters se sont entretenus avec le secrétaire général du bureau central du Siltaye, Djibril Dansoko. Il est au micro de Kadiatou Guindo et de Djakarija Dambélé. En effet, notre syndicat, en coordination avec le syndicat du ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, nous avons déposé un préavis ce jour 15 octobre 2020 au ministère de la fonction publique et au motif que depuis le 21 octobre 2019, le Siltaye, le syndicat libre des travailleurs du ministère des Affaires étrangères, avait signé en tout cas des accords avec le gouvernement de la République du Mali, donnant en tout cas des suites favorables à la mise en œuvre des accords, bien sûr, pour la mise en œuvre des différentes revendications du syndicat libre des travailleurs des affaires étrangères. Je dois rappeler que cette fois-ci, c'est une nouveauté parce que nos collègues du ministère des Maliens de l'extérieur nous ont rejoints dans la lutte pour la simple raison que parmi nos différentes revendications, il y en a qui concernent les deux départements. Pour rappel, dans un passé récent, les deux départements étaient ensemble, mais bon, pour d'autres considérations, il y a eu la scission, les Maliens de l'extérieur, mais nous sommes gérés par la même direction des ressources humaines. Donc cette fois-ci, c'est une action de grande envergure. Nous sommes tous concernés, en tout cas, par certaines de ces revendications. Et les revendications, en tout cas classiques, depuis 2017 jusqu'à nos jours, il s'agissait d'abord, dans un premier temps, de l'octroi d'un statut du corps diplomatique, si on peut l'appeler statut autonome au travail du ministère des Affaires étrangères, et également de la relecture d'un certain nombre de décrets, des décrets qui concernent les avantages
des missions diplomatiques, accordées au personnel des missions diplomatiques, et également les décrets concernant la valeur indiciaire des collègues et des traitements des salaires des collègues qui exercent dans les missions diplomatiques et post-consulaires. Donc également, il y a des textes également qui concernent des décrets également à relire qui concernent le département central, notamment la revalorisation des primes. La revalorisation des primes est accordée aux travailleurs des ministères des Affaires étrangères et des Maliens de l'extérieur. Également, il y a ces décrets à relire pour revaloriser ces primes. Il y a également d'autres textes à relire qui sont déjà dans les circuits depuis belle lurette, mais jusqu'à présent, il n'y a pas, en tout cas, on ne voit pas le bout du tunnel. On a fait beaucoup de séries de négociations. Vous vous souvenez, avant le renversement du régime de fin, notre syndicat, le 10 août, avait déposé un préavis de grève de 144 heures. Suite à quelques échanges avec la junte de l'époque, nous avions décidé en tout cas de suspendre jusqu'à ce que cette période de trouble passe. Mais également, même lors de nos échanges, on a promis également en suspendant le préavis au mois d'août. Au mois d'août passé, nous avons clairement dit aux uns et aux autres qu'une fois un gouvernement de transition sera mis en place, nous allons relancer notre préavis. Voilà, chose promise, chose dit. Tant que nous n'aurons pas satisfaction, nous allons lutter pour l'ensemble de ces points contenus dans notre préavis. Et le préavis de grève prend effet à compter du 9 novembre, du 9 au 16 novembre 2020, c'est-à-dire 144 heures dans les missions diplomatiques et post-consulaires et au département central, que ce soit au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et également au ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Vous allez voir que sur le préavis, il y a eu un cadre de concertation qui s'est ouvert entre nous et nos collègues des Maliens de l'extérieur. Nous sommes ensemble parce que parmi les revendications, il y en a qui concernent des départements allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et de travail des uns de part et d'autre. À dire aux autorités que l'État est en une continuité parce qu'il n'y a plus d'alibi. Pendant que notre pays était en pleine crise, il y a eu des suites à donner à d'autres revendications. Donc nos autorités n'ont plus d'alibi que d'obtempérer seulement, de tenir leur engagement, sinon que nous serons intraitables en tout cas face à la satisfaction de l'ensemble de nos revendications. Mot de la fin, en appeler à la compréhension en tout cas de l'opinion publique nationale et internationale que voilà, c'est le même point de revendication. Les gens nous ont vus certainement à plusieurs reprises passer sur les antennes des médias. Il n'y a pas de nouveau dans ce cadre, il s'agit des mêmes revendications de 2017 à nos jours. Donc voilà, nous appelons à la compréhension des uns et des autres et nous appelons également aux autorités de prendre la mesure, l'envergure, l'importance de la diplomatie. Pour qui connaît la situation actuelle du pays, le pays est en train de marcher sur le pied diplomatique. Donc maintenant, il faudrait que nos autorités actuelles en tiennent compte et en soient conscients de cet état de fait. Sinon, les diplomates sont très en colère cette fois-ci et nous n'entendons pas reculer face à qui que ce soit. Ainsi prend donc fin ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.